Convention récepteur et générateur. En convention récepteur, les flèches de courant et de tension sont dans le sens opposé. La puissance P égale UI est alors appelée puissance reçue par le dipôle. Si cette puissance est positive, cela signifie que le dipôle est un dipôle récepteur d'énergie électrique et de puissance électrique. C'est le cas par exemple d'une lampe, d'un résistor, d'un fer à repasser, etc. Si la puissance est négative, le dipôle est alors un générateur d'énergie électrique. C'est le cas d'un générateur de courant, de tension, une dynamo, etc. En convention générateur, les flèches de tension et courant sont dans le même sens. La puissance P égale UI est la puissance fournie par le dipôle. Si cette puissance est positive, cela signifie que le dipôle est un dipôle générateur, c'est le cas d'une pile, etc. Si la puissance est négative, le dipôle est un récepteur. Attention à ces conventions récepteur et générateur. Un générateur peut être tout simplement représenté en convention générateur, mais il peut être aussi représenté en convention récepteur. Le tout, c'est de savoir qu'il s'agit bien d'un générateur. Alors, regardez ce schéma. On vous demande quels sont les dipôles en convention générateur et quels sont les dipôles en convention récepteur. Eh bien, le premier dipôle, il est en convention générateur. Pourquoi? Parce que la tension et le courant sont dans le même sens. La puissance, que vaut-elle? La puissance, elle est égale au produit de E fois I, qui est positif. Pourquoi? Parce que E est positif et I est forcément positif puisqu'il est orienté dans le sens réel, du plus vers le moins. La puissance est positive, le dipôle est en convention générateur, et bien ce dipôle est bien un générateur puisque cette puissance est positive. Prenons le deuxième exemple. Voici un dipôle qui est cette fois-ci également représenté en convention générateur. Pourquoi? Parce que le courant I et la tension U sont dans le même sens. Que dire de la puissance maintenant? Je vais l'appeler P1. Eh bien, la puissance P1 est égale au produit de U1 fois petit i. U1, que vaut cette tension? Eh bien, c'est le potentiel 8 moins le potentiel 10. C'est-à-dire que U1 est égal à 8 moins 10 fois le courant I. Cette puissance P1 est inférieure à 0. Donc, en convention générateur, ce dipôle voit la puissance P1 à ses bornes qui est négative. Ça veut dire qu'il s'agit d'un récepteur. Cette puissance est négative, en fait, le récepteur reçoit de l'énergie. Bien. Ce dipôle, on voit que le courant I et la tension U sont dans le sens opposé. Que vaut la puissance P2 aux bornes de ce dipôle? Eh bien, la puissance P2, c'est toujours U2 fois petit i. Cette puissance P2 est égale à U2, tension U2, c'est quoi? Le potentiel le plus élevé, ici, puisque la flèche pointe vers ce potentiel, c'est ce potentiel moins celui-ci, c'est-à-dire 8 moins 4. C'est positif, fois le petit courant petit i qui est positif. Cette puissance est positive, donc par conséquent, ce dipôle étant en convention récepteur et cette puissance étant positive, eh bien ça indique bien que ce dipôle est un récepteur. Évidemment, c'est un récepteur d'énergie électrique, puisque c'est un conducteur ohmique qui ne fournit pas d'énergie électrique, lui. Il en reçoit juste. Troisième exemple, ce dipôle, qui est un conducteur ohmique également, il est en quelle convention? Eh bien, en convention générateur. Pourquoi? Parce que la tension U3 et le courant I sont dans le même sens. Que vaut la puissance P3? Elle est égale à la tension U3 fois le courant I. U3, c'est égal au potentiel ici au bout de la flèche, c'est-à-dire 0, moins le potentiel ici, 4, 0,
moins 4. Cette puissance P3 est donc inférieure à 0. Il a été mis en convention générateur. La puissance P3 est négative. Donc, conclusion, ce dipôle est bien un récepteur. Ce que nous savons déjà, car il s'agissait d'un conducteur ohmique. Voilà, donc attention à ces conventions récepteurs-générateurs.